Nous voilà à l'entrée du village devant une mosaïque qui indique les principaux monuments, enfin monuments ou anciens monuments, et je vais vous faire la visite du village. Nous allons descendre vers le centre du village et aller jusqu'à la casette en haut. À droite, il y a ce qu'on appelait les couloirs des pontins, et qui sont tous pour sortir à l'extérieur du village, où il y a un chemin de ronde qui fait le tour du village entièrement. On peut découvrir aussi des portes. Oui, on peut découvrir des portes. Là, on en voit une, mais on va vous en montrer d'autres en descendant. Je vais vous faire visiter une petite ruelle de Massouin avec quelques belles façades. Voilà une nouvelle façade qui vient d'être restaurée maintenant, qui est dans le style qui est superbe, en plein milieu du village. Voilà, et ici c'était un passage. Les voûtes datent de 1700, entre 1700 et 1750. Un passage qui allait anciennement sur les jardins et qui s'appelait le Monte Granato. Voilà, et toutes les maisons autour ont été restaurées dans le style, vraiment le style comme c'était anciennement. Que les plaques, toutes les plaques de rue ou de passage ont été retrouvées avec leur vrai nom, c'est-à-dire le nom souvent en patois, le Fournet, le Barriero, etc. Et refaites comme à l'ancienne avec le médaillon de Massouin et son emblème. Alors, cette place du Vala, ça s'appelle Louvala. Ici, au-dessus de la fontaine, il y avait pour le cinéma itinérant un espace blanc, taloché blanc, où c'est qu'on projetait les films. C'était aux alentours de 1900-1920, pas de télé, donc on projetait les films ici, et sur la place, il y avait tout, chacun amenait sa chaise et regardait le film. Le passage aussi qui est joli. Voilà, là vous allez voir une des plus anciennes, la plus ancienne maison du village, avec les deux colonnes, les vitraux, et ça doit dater entre 1600 et 1650 environ, et qui à l'heure actuelle, c'était anciennement, il y a très longtemps, c'était un laboratoire pour un peintre qui peignait ici, mais aux alentours de 1800. Donc la maison est en état et absolument n'a pas bougé. Voilà, on arrive sur la place. En face de la casette, on passe sous le porche d'une des plus vieilles maisons de Massouin et on va remonter à la casette pour avoir un point de vue sur tout le village. Oui, pour la vue sur le Var, c'est loupé aujourd'hui. Nous sommes à la casette, où c'est à la table d'orientation, précisément. Nous sommes juste au pied du donjon qui a été restauré
il y a 4-5 ans par le Massoin Patrimoine, y compris la table d'orientation, sécuriser la totalité du site avec une vue, le jour qu'il n'y a pas de brouillard, une vue imprenable sur la vallée du Var et sur les toits du village. Une vue qui est pas mal, qui est très originale et très typique du canton. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est la casette. Alors, la casette, c'est l'ancien château de Grimaldi qui s'est effondré en 1885 donc, et qui a été, il est resté que le donjon qu'on a pu sécuriser, le reste, et il n'y avait plus rien, et anciennement il y avait une chapelle énorme qui fait exactement la surface de la place qu'on voit là devant. Donc un genre de chapelle vraiment énorme. Et c'était un château qui appartenait à la famille des Grimaldi. Là, vous avez une vieille porte vraiment ancienne. Nous sommes au boulevard. Ça s'appelle le boulevard, c'est un chemin de ronde du village. Ici, c'est un peu plus large, on l'appelle le boulevard, si on peut appeler ça un boulevard. Et là, il y a une fontaine qui est sûrement très ancienne. Alors, l'église paroissiale du XVIIe siècle, elle s'appelle l'église Saint-Martin. À l'intérieur, il y a un bénitier des pénitents blancs. Il y a un retable ici, il y a une deuxième petite chapelle en face. Alors, chaque année, pour la fête paroissiale qui a lieu le 3e dimanche d'août, nous sortons la Vierge portée par 4 personnes qui va jusqu'en bas du village et remonter jusqu'ici. C'est une tradition qu'on a toujours fait, que j'ai toujours vue et que les gens aiment bien. Pour la visite de l'église, les gens peuvent demander la clé à la mairie ou à l'auberge. Et il y aura toujours une personne volontaire pour faire visiter l'église. Les week-ends, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de personnes en semaine. L'église, visite ou téléphoner avant la mairie, quelqu'un vous le fera visiter. Voilà, ici c'est l'aqueduc de l'eau de la piscine. Piscine, grand mot, c'est un bassin interdit à la baignade, sauf autorisation. L'eau passée par cet aqueduc descendait en dessous au moulin à farine. Donc l'eau tombait, il y a une roue à auge qui tournait en dessous et le moulin à farine était à l'étage au-dessus. Alors on s'est arrêté à l'eau qui passait sur l'aqueduc. De l'aqueduc qui passait par ce tuyau en bois d'origine encore qui est troué, qui venait sur cette roue à auge, qui faisait tourner et les meules qui étaient juste au-dessus. Cette auberge a été ouverte, elle a été créée en 1990. Cette salle a été faite il y a seulement 3 ans pour pallier à la grande salle quand c'est des petits groupes de 10, 15, 20 personnes. Elle peut accepter 50 personnes. Voilà, et c'est très bien parce qu'il y a même le bar, donc ça fait un ensemble et un lieu de vie pour le village. Voilà. Et maintenant, les aubergistes qui sont là sont super bien, super corrects, des prix
vraiment super correct. Tout le monde est satisfait et ils font un service de pain à eux-mêmes pour le restaurant et pour les gens. Oui, c'est prêt, c'est tout Bon, ça va. ok. Parce qu'il y a Alain et Claude qui vont revenir. Je sais que Claude, je sais. Après, Alain, il va me commander probablement la daube. Ah ouais? Et voilà. Et puis, il voulait des glaces. Nous, ce qu'on propose déjà, on fait le pain nous-mêmes. Donc, on fait le pain, on fait baguette, pain aux olives. On propose aussi pain au chocolat, croissant le matin. Après, on fait plein de petits biscuits à vendre voilà, sur commande aussi. Et autrement, la cuisine que l'on propose généralement, c'est une cuisine française traditionnelle. Voilà, donc par exemple, on prend aujourd'hui, on fait une daube que l'on propose avec de la purée de pommes de terre. On fait de la blanquette de veau. En ce moment, parce que c'est l'hiver, il fait plus froid, donc on propose des plats un peu plus chauds. Voilà, on fait tout sur place, par contre. Mon mari a quand même 25 ans, plus de 25 ans d'expérience. Il a travaillé dans de très grands restaurants à Londres. Et ça a été l'occasion pour nous, à Massouin, d'un peu se lancer, de faire nous-mêmes quelque chose, parce qu'on a toujours été employés avant d'être à Massouin. Les chasseurs le dimanche, le week-end surtout qui viennent, l'apéritif, on leur fait aussi des plats aussi pour eux. Après, on a toutes les petites mamies du village qui viennent boire leur café, qui des fois jouent aux cartes. Après, moi, je suis ouverte toute la journée de toute façon. Donc, après, oui, c'est vrai, c'est un lieu de convivialité. On retrouve les enfants, exactement. Il y a tous les enfants parce qu'on a deux enfants. Les chiens, moi aussi. On a deux enfants entre 6 et 12 ans, que je ne me trompe pas. Donc, tous les enfants du village viennent se retrouver là. On a une grande salle à l'extérieur. Donc, ils jouent. Voilà, oui, c'est très convivial. C'est bien, vous avez changé de vie, mais Oui, enfin moi j'adore. Franchement, on a été super bien accueillis parce que c'est pas évident quand on arrive dans un village, on ne nous connaît pas. Mon mari en plus est anglais, on se faisait un peu du souci, mais tout le monde nous a accueillis, tout le monde est très chaleureux. On est vraiment enchantés. Enfin, c'est vraiment un choix que on ne regrette pas. Et, Very family. ouais, c'est très ouais. Et puis on se connaît tous. Oui, tout le C'est une monde grande se connaît, famille.